Salut tout le monde, bienvenue dans la chambre de Prada pour un petit tuto aujourd'hui très court mais utile sur le choix du prénom de son chien. Vous allez voir que ça a une petite importance notamment en termes d'éducation. On va voir ça tout de suite avec Prada, c'est parti! Alors, d'abord pour choisir le prénom de votre chien, un petit conseil que moi je vais vous donner, alors je parlais de tuto, ce sera plutôt une vidéo conseil, on va essayer de respecter la lettre de l'année. Alors c'est peut-être un détail, vous pouvez choisir le nom que vous voulez à partir du moment où vous le déclarez avec par exemple cette année le P devant, vous pouvez mettre P et ce que vous voulez derrière. Simplement ça va être intéressant en balade publique. Si vous avez un chien qui fonce sur vous et que vous entendez le maître derrière appeler son chien, bien simplement par le nom du chien, vous allez pouvoir juger tout de suite si c'est un jeune chien ou pas. Bon, c'est un petit détail, mais moi, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez intéressant. Le deuxième petit conseil, ça va être de choisir un prénom, un nom court. On va essayer de rester sur 2 syllabes, pas plus. Pourquoi? Parce que si vous devez rappeler votre chien, 2 syllabes, c'est beaucoup plus court que 3. C'est idiot à dire, mais bon, beaucoup de personnes donnent des noms assez longs pour la beauté du nom. Et on se retrouve avec un chien à appeler au rappel avec un nom interminable. Donc ça, c'est un petit conseil d'éducation. Plus vous allez réduire le nom, et à 2 syllabes, c'est parfait. Une seule, c'est un peu court. Mais 2 syllabes, oui bébé, ça permet de rappeler son chien très vite. Ensuite, sur ces 2 syllabes, le troisième conseil que je vous donne, ça va être de choisir des syllabes qui claquent un peu. On va essayer tout ce qui est... Hop là! On va essayer de bannir tout ce qui est syllabes un peu douces, des L, M, etc. Mais on va, comme je l'avais fait avec Meiko, le K qui claque, le Prada, Da, ça claque aussi, le T, etc. Ce sont des syllabes qui vont permettre, quand vous rappelez le chien notamment, moi je parle beaucoup en termes de rappel, c'est important, puisque c'est un des ordres les plus importants, si ce n'est le plus important. Vous allez pouvoir, avec un prénom court, dont une consonne qui claque bien au milieu, avoir une sorte de fermeté dans le rappel qui va pouvoir un peu plus alerter le chien que si c'est des noms un petit peu qui ronronnent. Dans le même ordre d'idée, on va essayer d'éviter aussi tout ce qui est prénom avec des syllabes qui se doublent. Exemple nono, momo, ce genre de choses. Le chien ne va entendre qu'une syllabe et c'est quelque chose qui peut lui passer au-dessus. Il va peut-être avoir du mal, en tout cas au début, à retenir son nom. Après, ce qu'il faut penser, effectivement, c'est que quand vous donnez un nom à votre chien, il va falloir le rappeler au milieu des parcs. Donc, il va falloir assumer le nom qu'on lui donne. Il peut y avoir des noms mignons, après, au milieu des parcs, à rappeler son chien. Ça peut être source un petit peu de, je ne vais pas dire de honte, mais c'est ce qui peut générer des rappels un petit peu mous, parce qu'on n'a pas trop envie de dire le nom du chien à haute voix, alors que, voilà, avec un petit prénom court en 2 syllabes qui claque bien, on rappelle, et normalement, ça revient. Prada. Ensuite, on va essayer également de faire attention à ne pas avoir des syllabes, des noms qui peuvent rappeler des ordres. Petit exemple avec l'année d'épée. Si je prends l'ordre assis, je vais éviter d'appeler mon chien Pachi. Pareil, c'est un petit conseil. Bon, alors évidemment, quand on a un chien qui écoute bien avec les années, etc., pas de souci, sauf qu'on va perdre du temps, parce que quand je vais dire à mon chien Pachi, il peut comprendre assis, inversement, enfin... Donc c'est voilà, ce genre de choses, essayer d'avoir un nom bien distinct qui ne rappelle pas un ordre pour le chien. Alors évidemment, vous choisissez le nom que vous voulez pour votre chien, celui qui vous plaît. Hein, avec mes petits conseils que je vous donne, c'est à titre indicatif, c'est pour aider. Mais moi, ce que je conseille aussi, c'est de ne pas appeler son chien comme tout le monde. Avoir un nom un petit peu original, ça permet, notamment dans les parcs, moi je raisonne beaucoup en ville et en public, oui, et en société, ça permet d'avoir un chien qui a un nom bien à lui. Voilà donc pour les petits conseils, encore une fois c'était très rapide, c'est plus une vidéo conseil que tuto, mais ça permet de vous aiguiller, ce sont des choses qui paraissent évidentes comme ça, mais bon, j'avais envie de vous faire un petit tuto pour être dans la lignée. Après avoir choisi son chiot, après avoir choisi le prénom, bah déjà vous partez avec soit une longueur d'avance, soit une longueur de retard dans l'éducation en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour finir, en bonus, Prada est arrivé il y a 4 jours, je vous montrerai plein de choses, on a filmé des petits progrès de Prada, et notamment je vais vous montrer pour finir en bonus donc Prada qui va à sa gamelle. Vous allez voir qu'elle a vite compris où était à manger, comment on s'assoit, etc. On instaure des petits rituels. Prada, on va aller manger? On montre ça, comment tu vas manger ta gamelle?
Allez, go Maloute. On y va. Prada, on va aller manger. On va manger. Allez, viens, on va manger. Tu vas manger? C'est où qu'on mange? Oui? Assis. Excellent. Excellent, ma Prada. Alors. C'est la gamelle à Prada? C'est vide. C'est vide, comment on fait? Oh, attends. Toc. T'es assis? Tu es assis? Alors, comment on va faire? Je vais remplir. Tu te mets là, Prada? Là. Ici, Prada. Avance. Là. Là, Prada. Avance. Oui, demi-tour. Assis. Excellent, Prada. On reste assise. C'est bien. Ça, c'est bien. Pas bouger, c'est bien. Non? Excellent, Prada. Prada? On regarde papa? Oui. Prada? Pas toucher? Non. Allez. On descend? Assis, Prada. Oui. Bravo. Bravo, Maloute. Pas bouger? Non. Assis? Oui. Pas bouger? Non. Assis? Oui. Pas bouger? Pas bouger? Non. Assis? Pas bouger? Pas bouger? Tu peux manger, Maloute. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien.